calculateur il est clippé, il faut le tirer délicatement vers le haut. Les clips sont là. C'est des clips caoutchouc qui sont au fond. Là il faut prendre un petit tournevis pour faire levier de façon à ce que ça sorte le clips. La boîte elle sort. Voilà, c'est ce clips là qu'il faut défaire. Celui-ci. Donc le kit inclut le bac à récupérateur d'huile. On a pris un 500 ml parce que ça suffit largement. On a un entrée, une sortie et l'évacuation, la vidange, ça sera par la vis du dessous qui sera accessible sous la voiture ou en sortant le bac récupérateur. C'est pour ça qu'on ne le fixe qu'avec des colliers Rislan. Ils sont inclus avec les raccords. Alors concernant le récupérateur d'huile, le kit entier, on a deux vis qui ne sont pas utiles du coup sur notre montage. On a aussi les joints toriques. Donc on met en place avant de visser. Voilà, vous avez une petite gorge ici. Et après, on peut visser pour mettre en place. Et serrer au contact. Voilà, pas besoin de serrer fort. Donc au niveau du bac récupérateur d'huile qui est sous le calculateur, on va reprendre la fixation d'origine et on va se mettre sur le côté ici de l'attache, et à partir de là on va mettre un collier Rislan pour attacher, toujours dans le même but de ne rien endommager sur la voiture et de faire un système très facilement démontable en cas de besoin. Donc le collier Rislan part de derrière, fait le tour et se rattache à l'attache d'origine. Il n'y a aucune pression qui vient dessus, il n'y a pas de mouvement parasite, juste les mouvements du moteur et de la voiture, donc il n'y a pas nécessité d'en mettre plusieurs. Si vous voulez en rassurer en mettre deux, vous pouvez, mais en l'occurrence un seul suffit. Nous, tous nos essais, ça suffit. Premier accord, il faut tirer dessus et déclipser. Deuxième raccord qui est ici sur la partie haute, juste sous le bocal de liquide de frein, pareil, on appuie dessus et on le sort. Ces deux raccords vont être raccordés au kit d'admission. Voilà, il faut défaire le clip ici pour pouvoir sortir le tuyau. Donc là, il faut appuyer sur les deux clips latéraux et sortir. Ensuite, voilà. Maintenant, on défait le collier de raccordement au turbo. On défait ça. Le raccord wastegate. Ouais, c'est ça. La partie haute. Maintenant, tu peux tout trouver. Il faut pousser avec un tournevis la partie jaune de façon à pouvoir déclipper le raccord. Donc il faut bien faire attention à lever le clip qui est ici. À lever le clip ici avec un tournevis. Et après on tire et ça vient. Pensez à défaire le câble qui est dessous dès que vous y avez accès. Donc en démontage, bien penser à nettoyer le turbo. Comme vous voyez, c'est pour ça qu'on met un bac récupérateur d'huile. C'est que les vapeurs d'huile encrassent le turbo et tout ce qui passe par le turbo, bah forcément, ça passe dans votre admission et c'est comme ça qu'on a la coquefaction de l'ex-soupape. Problème connu, les injections directes. Donc là, on attaque le débitmètre. Ici, on appuie. Et voilà. Et
le débitmètre est censé sortir. Ne pas forcer sur les fiches, surtout pas. Torx T30. Si vous avez des rallonges, c'est encore mieux. Il faut aller chercher la vis qui est là. Et il y a exactement la même de l'autre côté. Attention de ne pas faire tomber la vis au démontage. Attention de ne pas perdre la vis. Celle-là, si elle tombe, on la récupère jamais. Le joint d'origine est à conserver impérativement. Si vous n'avez pas le joint, vous ne pouvez pas remonter la mission d'origine. Donc il faut le conserver avec les autres morceaux, les autres éléments que vous avez démontés. Donc à l'aide d'un petit tournevis, on va faire levier pour lever le clip de façon à récupérer du jeu. Et on va commencer à défaire le scotch qui protège le faisceau. On ne touche pas le faisceau, on ne surtout ne mange pas les fils, on va juste ouvrir le scotch. Voilà. D'origine le faisceau est comme ça, donc il faut délier ici le scotch tissé pour que le débitmètre puisse être branché ici. Et le scotch qu'on vous a fourni permet de retisser la partie filaire ici et la partie filaire qui est là de façon à protéger. Il faut déclisser cette partie là et faire passer tout ce faisceau en dessous. Et donc c'est ce faisceau là qu'on vient passer dessous. Alors, au niveau du calculateur, il y a ici une petite rainure sur la pièce au niveau de la batterie. La languette qui est là doit se caler dans la rainure et sur la partie haute, on se rattache au faisceau qui est derrière la boîte à relais. Boîte à fusible. En faisant comme ça, le calculateur ne bouge pas et permet de récupérer l'espace pour avoir la position du filtre à air. En aucun cas, le filtre à air ne doit être en contact avec la partie du calculateur ou avec la partie de la caisse. Donc en fonction des ajustements des différentes voitures, vous devrez peut-être un peu ajuster la position du filtre dans la durite de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact. Si vous avez un contact, vous allez abîmer votre filtre à air très rapidement. Donc avec le rouleau de scotch fourni, c'est un scotch tissé qui est équivalent à ce que mettent les constructeurs. On va reprotéger le faisceau exactement comme c'est d'origine. De cette façon, on ne prendra aucun risque de l'abîmer plus que ce que c'est le montage qui est fait d'origine par Peugeot. Même chose ici, on situe la protection du câblage d'origine. Donc toujours connecteur vers le bas. On ne sait jamais s'il y a une entrée d'eau. Bon, sous le capot il y a quand même peu de chance, mais connecteur d'entrée vers le bas. Et en haut. Pour les modèles 2019-2020 ou les modèles import, il faut donc rattacher le détrompeur qui est fourni dans le kit. Il faut le rebrancher, exactement comme la connexion d'origine. Vous venez vous placer ici, c'est la position qui est la position d'origine pour ne pas modifier le câblage. Et vous l'attachez de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger au faisceau. Vous êtes conforme à l'origine et de cette façon, vous n'aurez pas de voyant moteur. Donc on va commencer à mettre les attaches en place. Tout d'abord on va mettre la durite, la grosse durite qui va s'emmancher en force directement autour des joints toriques. Voilà. Pareil que tout à l'heure, il n'y a strictement aucune pression. Le maintien par la partie plastique est largement suffisante. Ensuite, nous mettons donc le réducteur. Et voici, on est passé en 10 mm. La première durite donc qui est sur mesure, qui s'emmanche en force directement au niveau du retour cache-culbuteur. Voilà. Donc on va faire joli.
Et après on prend le raccord ici, laiton, qui va permettre de nous raccorder au bac récupérateur d'huile. Donc on branche le raccord 10 mm qui sera noir sur la version définitive. Celui-ci va cheminer par ici, il passera sous la durite et on commence à se raccorder au raccord en croix qui va permettre de relier toutes les dépressions au bac récupérateur d'huile, et c'est le retour bac récupérateur d'huile qui ira se brancher directement sur la durite d'admission. Même principe sur le deuxième raccord d'huile, donc vous prenez la durite de diamètre 10, elle va s'emmancher exactement de la même façon, vous allez jusqu'au joint torique, même chose, elle sera maintenue par le clip, il n'y a pas de problème. Et on se raccorde à la troisième partie du raccord en croix. Il y aura des colliers à mettre sur chacun qui seront fournis. Donc on raccorde la dernière partie du raccord en croix et ensuite on vient directement se raccorder au bac récupérateur d'huile côté in bien entendu pour ressortir après côté out et se rattraper sur la durite. Dans la dernière partie, on va brancher la sortie du bac récupérateur d'huile et on laisse le tuyau en attente car on va rattraper directement la durite. Donc là on va vous présenter les colliers, tous sont attachés, on va suivre le circuit, il vient ici, on va au bac récupérateur d'huile et du bac récupérateur d'huile on va revenir à la durite qu'on va monter. Le premier retour de vapeur d'huile avec l'adaptateur, le deuxième retour de vapeur d'huile avec l'adaptateur, le tout va au collier. Le turbo va aspirer l'air, l'air va être aspiré via ce raccord. Toute l'air, toutes les vapeurs vont aller dans le bac récupérateur d'huile. L'huile ne va plus aller dans votre moteur, va aller dans le bac récupérateur d'huile que vous pourrez vidanger par dessous. Et quand vous voyez la place pour envoyer la main, ou au pire vous démontez le collier et vous sortez le bac récupérateur d'huile. Extrêmement important, ne pas oublier de rebrancher la wastegate. Sans ça votre voiture va se mettre en défaut, vous allez avoir rapidement un problème. Donc la wastegate doit être juste reclippée, c'est rien d'autre que ça. Rappel très important, il y a un sens sur le débitmètre qui est un débitmètre à film chaud avec le airflow. Le airflow, la flèche doit s'orienter vers le turbo. Si vous montez dans le mauvais sens, la voiture va se mettre instantanément en défaut. Donc là on est sur le montage, il faut adapter le serrage des colliers de façon à ne pas toucher le filtre, on ne doit pas être en contact avec le calculateur et il ne doit pas être en contact avec la caisse. En fonction des différentes voitures, on ne peut pas avoir un montage systématiquement égal, donc il faut pouvoir jouer ici sur la durite. Vous puissiez jouer un petit peu dessus, enfin pas de gros angles, mais gagner 1 ou 2 degrés si jamais vous êtes en contact. Là typiquement on est plus en contact que sur notre prototype, donc on va légèrement décaler. Et serrer la durite de cette façon pour ne pas avoir de contact. Avant la remise en route, toujours rebrancher sans forcer le débitmètre. Alors deux choses concernant le positionnement. Donc on a cette durite là qui passe par dessus et le repiquage donc de la durite turbo vient se mettre contre la pompe à vide comme ceci. De manière à avoir le logo bien sur le dessus et d'avoir bien sur le côté droit la coupe en biseau.